J'adore ce docteur-là, il est rassurant. Moi, j'adore. Les coulisses de pouvoir, avoir envie De changer de vie. ça m'arrivait souvent avant. Les coulisses de pouvoir de Noël, Jean-Philippe. Vous savez pourquoi c'est les coulisses de pouvoir, hein? Ouais, parce que c'est comme les coulisses de pouvoir. le poule qui coule, qui Exactement. dégouline sur les... Exactement. Plouc, plouc, plouc. Allez-y, il y a des plaques de Un pouvoir. dernier petit tour dans l'actualité politique de la semaine avant de finir l'année. Il n'y a pas juste Noël dans la vie, il y a la politique aussi. Ouais. On commence avec le maire de Louisville, Yvon Deshaies, qui a fait une sortie médiatique récemment pour Que vous ne l'aimez dénoncer... pas, lui. Hein? Non, je l'adore. Il est très spectaculaire. Ouais. Il a fait une sortie pour dénoncer l'intimidation que subissent les maires comme lui. Il a entre autres été victime d'un homme qui venait le harceler jusque chez lui, en plus de faire peur à sa femme. C'était des vraies menaces, là. Votre femme s'est sentie, elle a eu peur, Oui, monsieur, on s'en va en cours, là. C'est pas pour rien, monsieur. Il a pas dit que t'as des belles boules puis que t'as des belles fesses. Oubliez ça, là. Ça l'a passé. Mais pas ça. Wow. Si le gars, le gars avait dit que sa femme avait des belles boules, ça aurait été correct, ça, surtout à l'approche de Noël, évidemment. C'est un compliment pour pire lui que ça. aussi. Ben oui, tout le monde est confiné. Tout le monde est content. C'est quand même spécial de penser à donner cet exemple d'insulte acceptable. Mais bon, à Sherbrooke, maintenant, le Parti conservateur a annoncé que le conseiller municipal Pierre Tremblay allait porter ses couleurs dans la circonscription de Compton-Stanstead. Il a fait sa première entrevue à la station locale de TVA. Ça a bien été. Pourquoi vous considérez que le comté est mûr là, pour un changement de garde? Bon, écoutez, effectivement, par rapport à ça, c'est que justement, la façon dont les fonds publics sont gérés. Les quoi? On peut-tu refaire quelque chose? Ou... Malheureusement, on est en direct, M. Tremblay. C'est ce qu'on appelle faire une entrée fracassante en politique. À Québec, maintenant, François Legault nous a annoncé qu'on allait avoir des vaccins très bientôt, mais il y avait un peu de la misère avec ses mathématiques. Bon, la seule confirmation qu'on a, sinon, c'est qu'on va recevoir, bon, il faut toujours diviser par 2, là, 1,3 million de doses d'ici le 31 mars. Ouais. Donc, si vous divisez par 4, là... 4, non? Attendez une minute. 6 millions de doses, donc 3 millions de personnes d'ici le 31 mars. Donc, si vous divisez par 3, si on était capable d'avoir 1,3 million de doses, je recommence. Il a recommencé, ça a bien été. But Moi, good. ce qui m'inquiète là-dedans, c'est pas qu'il soit pas capable de calculer autant qu'il y a de la misère à dire diviser. Diviser, c'est difficile à dire, comme il dirait. Mais ce qui a fait beaucoup jaser à Québec cette semaine, c'est aussi l'histoire du ministre Pierre Fitzgibbon qui a reçu un deuxième blâme de la commissaire à l'éthique. Et c'est pas parce qu'il vous a embrassé, Jean-Philippe, c'est qu'il a gagné des actions dans des entreprises qui font affaire avec le gouvernement. Honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué parfois de vendre des actions privées. C'est pas comme à la bourse, il faut trouver un acheteur. Mais c'est surtout son attitude face à la commissaire à l'éthique qui fait dur ici. Il s'en est sacré complètement. L'opposition s'est fâchée. Gaétan Barrette nous a offert cette belle comparaison. Le premier ministre a été obligé de sortir pour défendre son ministre de l'Économie qui, pour la deuxième fois, est blâmé pour une question d'éthique. Et guess what? Alors, on passe l'éponge. Écoutez, le premier ministre est en train de se transformer en Bob l'éponge à force d'éponger ses ministres, ce qui est assez amusant. C'est assez amusant. Il avait déjà dit aussi, Gaétan Barrette, que PKP était le Lucky Luke du Twitter. Et quand je vous disais que Ciné Cadeau, ça fait des ravages, Jean-Philippe, en voilà un autre exemple. Justement, celui que Gabriel Nadeau-Dubois avait qualifié de shérif de la pelleterie, Éric Kerr, est aussi allé dans la métaphore d'histoire pour enfants en parlant de Gaétan Barrette. Monsieur le Président, je vais me tasser parce que le nez du député de Lapinière est à veille de me crever un œil. Tu sais, quand tu peux pas dire menteur ou Pinocchio en chambre, ben, t'es rendu à faire ce genre de détour-là. Ça va être quoi la prochaine fois, Monsieur le Président? Si nous étions en train de participer à un jeu télévisé animé par Patrice Lécuyer de 1990 à 2001, le député de Lapinière aurait de bonnes chances de remporter le trophée. Donc, devant les... les détecteurs de mensonges Ben voyez, pour les plus jeunes. Oui. Devant les attaques de Québec solidaire, Éric Kerr nous a montré toute sa répartie devant un GND qui disait que son parti n'allait pas appuyer un changement au code d'éthique. Au nom de ma formation politique, je lui donne une réponse au premier ministre. Over my dead body. Ben, moi, d'abord, je ne ferai rien avec le body du... Pas question. Bon.
Donc, je vais décliner son invitation sur cet aspect-là seulement, par contre. Il ne fera rien avec le dead body de GND. C'est rassurant parce que l'outrage à un cadavre, c'est quand même criminel. On va finir avec le fédéral. Je trouvais pas que c'était ça qui était le problème. En tout cas, c'est parce que je voulais pas trop. Non, vous avez bien raison. Continue. Stephen Guilbeault était cette semaine sur le cas de Pornhub, qui est soupçonné de présenter des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance. Il en a parlé avec Michel C. Auger. On sent que vous marchez sur des œufs là-dessus, M. Guilbeault. Qu'est-ce qui est si compliqué? C'est une compagnie qui a pignon sur rue au Canada. On a les lois qu'il faut pour intervenir. Pourquoi on ne le fait pas? En fait, non, je pense pas que je marche sur des yeux. Je pense qu'on a été très clair. Tu peux voir clair si tu marches sur des yeux, par contre. Mais Stephen, il a fait ses recherches et il a vu de ses yeux vus ce qui se passe sur Internet. Ce ne sera pas une législation pour Pornhub. Ça va être une législation pour encadrer la pornographie juvénile, le discours haineux. Parce qu'on parle beaucoup de Pornhub, mais j'ai fait moi-même la vérification, puis on peut facilement trouver sur un paquet d'autres plateformes. On pense à Facebook, on pense à Instagram, de la pornographie juvénile en quelques minutes. Tellement dévoué, il connaît ça. Il est allé voir de la pornographie juvénile pour savoir de quoi il parle. Content quand même qu'il ne soit pas chargé d'enquêter sur le fentanyl. Et on va finir avec un beau moment à la Chambre des communes sur le vote à une motion. I vote yes. Mr. Ruff. I vote for the motion. Ms. Sahota, Calgary Skyview. That's a new one. It was clear. Ms. Sahota, seem to have a problem with the microphone. I wanted to just try that one more time. Alors, si les députés pouvaient utiliser la petite voix comme ça de notre invité mystère chaque semaine, ça serait pas mal plus divertissant à Ottawa. Bravo, Olivier, c'est notre meilleur.